pourquoi se lancer dans le business? Pourquoi se lancer en l'entrepreneuriat? Déjà, il faut souligner que le business et l'entrepreneuriat sont deux choses vraiment différentes. Donc, c'est de ça qu'on parlait la dernière fois. Et on a aussi évidemment souligné le fait à quel âge devons-nous nous lancer dans le business. Mais aujourd'hui, nous allons souligner un autre aspect, à savoir quelles sont, n'est-ce pas, les astuces pour trouver dans le couloir qu'il faut se lancer en entrepreneuriat. Beaucoup de personnes hésitent et vont dire, Saturnin, non, j'ai l'argent, mais quand je regarde un projet que je peux me lancer à l'intérieur, je ne vois pas, ça ne donne pas. Donc ils vont dire, bon, j'ai peur de me lancer. Parce que si je dis j'investis peut-être 500 000 francs, et si je paye. Donc ils vont dire, bon, je n'ai pas l'argent, mais je veux commencer. Donc nous voyons au quotidien ce genre d'exemple qui nous écœure parfois. Et toutefois, nous essayons d'apporter un minimum de solutions. À savoir, quelles sont les idées de business pour commencer. Je ne pourrais me taire de commencer à dire, il faudrait d'abord, avant toute chose, vraiment être éduqué financièrement. Là, c'est la clé du sujet. Parce que lorsqu'on parle de cet homme, en réalité, moi, je n'étais pas un fan de la lecture. Déjà, il faut le souligner. Je n'étais pas un fan de la lecture. Mais je ne sais pas quelle magie, n'est-ce pas? Je me suis mis à lire un bouquin de plus de 200 pages. Je ne sais pourquoi en réalité. L'éducation financière est très importante. Comme je le disais encore à l'un de mes proches, on peut te laisser une industrie à gérer. Mais après 3 ans, si tu n'es pas éduqué financièrement, cette industrie va faire faillite. C'est la réalité. L'autre côté de la chose, c'est que on peut te laisser comme l'exemple de Ricardo Kanyama, on peut te laisser une chèvre. Mais après 5 ans, tu as tout un troupeau. Voilà la différence avec celui qui est éduqué financièrement, la différence avec celui qui veut de l'argent. Alors, comment trouver des opportunités pour se lancer en l'entrepreneuriat? Là est la question du jour. Je voudrais souligner cet aspect. Un entrepreneur, il faudrait d'abord souligner cette définition. Un entrepreneur est cet individu lambda qui, regardant les mots de la société, cherche des solutions adéquates tout en se faisant de l'argent. Voilà le rôle de l'entrepreneur. Pour dire quoi? À chaque seconde de sa vie, il y a actualisation. L'entrepreneur, c'est celui qui s'arrête un moment et dit, mais bon, pourquoi il y a trop de délestage dans mon quartier? Et de cette question naît maintenant en lui il veut dire ça comment? Le fardeau de vouloir changer les choses. Là, c'est en un. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est de savoir que la peur, je pense que l'une de nos premières vidéos, on a souligné 3 choses fondamentales pour être une personne déterminée. À savoir, tuer la peur en soi. 2. Éliminer la procrastination. Et enfin, être une personne qui aime la perfection. Là, ce sont les qualités d'un entrepreneur. L'entrepreneur n'est pas celui-là qui investit au premier investissement et gagne. Si dans ta tête, ma personne, c'était encore ça, vraiment, il faudrait chercher à éliminer. L'entrepreneur est celui-là qu'on appelle un coureur de marathon. C'est celui qui se base sur la vision, qui se base sur la finalité, qui ne se base pas sur le bon potentiel en fonction du temps initial. Ah oui. Donc je suis désolé de te dire, si tu comptais vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat et croire que, initialement parlant, tu allais te faire des gains potentiels, ma mère, arrête de faire dans le business. C'est mieux. Parce que le business déjà, c'est quelque chose qu'on fait à court terme, ne visant en rien de résoudre la solution du problème de la population visée. Mais l'objectif c'est plutôt se faire quoi? Remplir les poches. Oh un peu. Le businessman c'est celui-là qui a
qui part en ville, il s'achète un téléphone, il revend ce téléphone un peu plus élevé, il garde l'argent, il mange le bénéfice, il refait la routine. C'est ça le businessman. Le capital du businessman ne peut ne pas augmenter, mais il se fait de l'argent. Donc je voudrais te dire, ma personne, si tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, tout, sache te vêtir de ces personnes qui sont dans le même milieu que toi. Car comme je le disais dans la vidéo précédente, nous sommes la moyenne de 5 personnes avec qui nous passons le temps. Donc, comment trouver des business pour se lancer dans l'entrepreneuriat? En tant que jeune, surtout, là je m'adresse d'abord aux jeunes, en tant que jeune surtout, nous devons d'abord souligner le fait que nous avons un atout, à savoir le service. Le service. Quand tu vas lire par exemple Père riche, Père pauvre, tu vas trouver l'inscription de Robert Kiyosaki, vraiment une personne qui m'écoeure. Quand tu vas lire ce livre par exemple, tu vas te rendre compte facilement que son père riche, il a les moyens de donner l'argent à Robert Kiyosaki. A plutôt dire à Robert Kiyosaki quoi? Tu vas travailler, mais je ne dois pas te payer. Tu vas travailler, mais je ne dois pas te payer. Qu'est-ce que cela voulait vraiment dire? Travailler et ne pas être payé. Parce que quand je jette un peu l'œil sur la jeunesse africaine, et particulièrement sur la jeunesse camerounaise, je me dis que ce genre de personnes n'existent pas. Parce que tu ne te vois pas chaque matin te lever, aller dans un bureau nettoyer et à 12 h rentrer chez toi chaque jour sans être rémunéré. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que le père riche de Robert Kiyosaki voulait en réalité dire? Il voulait passer comme message que tu dois acquérir la formation. Tu dois être formé. Tu ne peux entreprendre si tu ne connais dans quel domaine tu dois entreprendre. Tu ne peux pas. C'est pas faisable. Tu dois d'abord acquérir la connaissance, la formation et après chercher donc à vendre tes services. C'est ça la réalité. C'est toute une étape. On ne brûle pas ça. Tu vas acquérir la formation et après chercher à te former pour enfin proposer tes services. Tu ne peux proposer les services que tu n'as pas. En tant que jeune, par exemple, étudiant, l'autre chose que tu peux faire, par exemple, pour commencer dans le domaine entrepreneurial, c'est l'investissement. Investir, c'est produire. Je vais peut-être parler des cotisations. On connaît le secret de Feu Defosso, celui qui a émis la tontine évoluer. Celui qui a proposé ceci. C'est une remarquons vraiment dans ce sillage de personnes, des personnes qui sont vraiment déterminées des autres, distinguées des autres. La tontine évoluer. Alors, ce que je te conseille, c'est pendant ton cursus universitaire et bivalent, n'est-ce pas, à ton état de jeune entrepreneur, acquiert la formation, soit un affreux chercheur de formation, soit à la conquête de la formation. Et également, fais des économies. Fais des économies. Fais des économies. Pourquoi je le dis? Parce que ton idée va commencer petit et devenir grand. Et naturellement, tu ne pourrais avoir un financement pour le sol si tu ne fais pas preuve de quelqu'un de déterminé. Donc, des idées n'en manquent pas. Mais les personnes pour réaliser ces idées, vraiment en manquent. Pourquoi nous le disons? Parce que beaucoup de personnes ont l'habitude d'avoir la paresse, ont l'habitude de chercher ce qui est mieux à l'état rapide, mais qui n'est pas durable. Donc tu pourras découvrir, bien évidemment, à notre bouquin ici, en description, le lien serait les 100 idées pour se lancer en entrepreneuriat quittant de zéro, du docteur Claudel Noumissi. Donc son nom c'est l'assassin. Il dit qu'il est l'assassin de tous les mots qui visent à tuer la jeunesse et tuer le potentiel. Quelqu'un vraiment que j'admire, et tu peux avoir le livre en description. Tu cliques et on va te conduire dans un autre site où tu pourras le télécharger selon les modalités. Donc, toi qui nous as regardé jusqu'au bout de cette vidéo,
disons merci et nous te prions qu'au-delà d'écouter, il faudrait exactement mettre en pratique. Parce que la réalité, cela c'est quoi? C'est de te mettre dans un esprit de quelqu'un qui veut voir les choses changer. Nous devons changer. Nous devons aller encore plus loin. C'est pourquoi nous devons briller ensemble. Car c'est en ça que nous pourrons bâtir la communauté que nous voulons voir. Arrête de dormir, arrête de somnoler, réveille-toi et surtout aie l'idée de recommencer à zéro. N'aie jamais peur de recommencer à zéro. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter car ça me donne un peu d'énergie pour continuer dans d'autres vidéos. Et également, si c'est la première fois que tu nous découvres dans cette vidéo, je suis le jeune entrepreneur Saturneur Nana en télécom, site ingénierie et également cette personne qui veut voir les choses changer, pas par lui, mais par le monde en parallèle que nous sommes. Sur ce, restons concentrés.